C'est probablement l'arnaque la plus tenace du développement personnel. Te faire croire que la jalousie ou l'envie sont des défauts moraux qu'il faut corriger par la pure force de l'esprit. Si tu as mal au ventre en voyant la réussite d'un pote ou d'un inconnu sur Instagram, ce n'est pas parce que tu es une mauvaise personne, c'est parce que tu as un problème d'ingénierie psychologique mal réglé. Léon Festinger a théorisé la comparaison sociale dès 1964, et le constat est brutalement simple. Ton cerveau ne possède pas de thermomètre interne pour mesurer ta valeur. Alors il utilise les autres comme étalon. C'est un mécanisme de survie archaïque que les algorithmes modernes ont transformé en torture quotidienne. Et penser que tu vas gagner ce combat juste avec de la volonté, c'est comme essayer d'arrêter une inondation avec une cuillère à café. Le vrai problème, c'est que tu te battes contre un système conçu pour générer de la frustration. Les réseaux sociaux fonctionnent comme une machine à comparaison ascendante, te bombardant de profils triés sur le volet qui te renvoient une image déformée de la réalité. Une étude de Verdoin et ses collègues en 2015 montre clairement que c'est l'utilisation passive, le fait de scroller et d'observer sans interagir, qui détruit le bien-être, bien plus que l'usage actif. Tu restes là, affalé sur ton canapé, à consommer des signaux de statut social chiffrés par des likes et des vues, et ton cerveau interprète cet écart entre ta vie et celle des autres comme une menace existentielle. La recherche, notamment via les travaux de Cross ou Hunt, suggère un lien entre cette exposition et des symptômes dépressifs ou une baisse de l'estime de soi, même si la causalité est souvent complexe à isoler parfaitement. Arrêter de se comparer n'est pas une victoire spirituelle ou morale, c'est une victoire logistique et technique. On ne cherche pas à devenir un moine zen, on cherche à réduire l'exposition aux radiations toxiques. Le premier levier est une mécanique, c'est l'hygiène d'exposition. Tu prends ton téléphone maintenant, tu ouvres ton application la plus chronophage et tu fais un ménage violent. Si un compte déclenche chez toi une micro-tension, une envie hostile ou le sentiment d'être en retard sur la vie, tu te désabonnes ou tu le masques. C'est du contrôle de stimulus basique. Tu remplaces ces contenus statuts par des contenus outils qui t'apprennent quelque chose de concret. Hunt et son équipe ont montré en 2018 qu'une limitation stricte de l'usage des réseaux à environ 30 minutes par jour suffisait à réduire significativement la solitude et la dépression en quelques semaines. Ce n'est pas de la magie, c'est juste mathématique. Moins tu t'exposes au déclencheur, moins tu actives la rumination. Ensuite, il faut changer ton référentiel de mesure, car on ne pilote pas une vie avec les indicateurs de performance de quelqu'un d'autre. La théorie de l'autodétermination de Ryan et Deci explique bien que les objectifs imposés par la pression sociale s'effondrent vite, alors que les buts alignés avec tes valeurs tiennent la route. Tu dois définir 3 axes qui ne dépendent que de toi. Par exemple, ta maîtrise technique, ta santé physique ou la qualité de tes relations proches. Et évaluer ta semaine uniquement là-dessus. Au lieu de te demander « est-ce que je suis aussi riche que ce type ?», tu te demandes « est-ce que j'ai couru mes 10 bornes comme prévu ?» Tu remplaces une métrique relative et incontrôlable par une métrique absolue et actionnable. C'est ce changement de variable qui coupe l'herbe sous le pied à l'envie, parce que tu arrêtes de jouer au même jeu que les autres. Tu vas aussi devoir intégrer une dose d'autocompassion, non pas pour te trouver des excuses bidons, mais pour arrêter l'auto-sabotage. Quand tu te surprends à envier quelqu'un, au lieu de t'insulter intérieurement en te traitant de raté, tu notes simplement le fait. Christine Neff a démontré que cette approche réduit l'anxiété et la dépression bien plus efficacement que l'autocritique sévère. Tu te dis « Ok, je ressens de l'envie parce que cette personne a quelque chose que je veux ». Et tu transformes cette information en données utiles plutôt qu'en verdict sur ta personne. C'est la différence entre un signal d'alarme qui te réveille et un marteau qui te tape sur la tête. Pour valider que ça marche, on ne va pas se fier à ton ressenti flou du dimanche soir. On va mesurer. Tu vas faire un test sur 7 jours où tu suis un indicateur unique, la rumination post-usage. Après chaque session d'écran, tu te notes sur une échelle de 0 à 10. À quel point est-ce que je continue d'y penser? Si tu es à 0, parfait. Si tu es à 5 ou plus, c'est que tu as consommé un contenu toxique qu'il faut identifier et éliminer. Note précisément ce qui a déclenché ça. Argent, couple, carrière, physique. Tu vas vite voir ton profil de vulnérabilité se dessiner. Une expérience d'économie comportementale menée par Alcott et tes collègues seniors en 2020 a montré que ceux qui désactivaient une Facebook pendant 4 semaines rapportaient un meilleur bien-être subjectif et, surtout, une baisse de l'anxiété. Le piège qui t'attend au tournant, c'est de croire qu'une fois que tu vas mieux, tu peux réintroduire juste un peu de comparaison pour te motiver. C'est faux. La comparaison ascendante peut motiver si l'écart semble rattrapable, mais sur les réseaux, l'écart est souvent artificiel et s'écrasant. Si tu rouvres la porte aux influenceurs lifestyle ou aux anciens camarades de classe qui étalent leur réussite, tu vas rechuter dans la rumination immédiate. Tu dois accepter ce trade-off. Tu sacrifies la connaissance superficielle de la vie des autres pour gagner en tranquillité mentale et en temps d'exécution pour tes propres projets. C'est un échange rentable. On arrête de théoriser, on passe à l'action tout de suite. Tu prends ton smartphone, tu vas dans tes abonnements et tu en supprimes 5 immédiatement.
Pas 5 comptes inactifs, mais 5 comptes qui te font te sentir insuffisant, moche ou pauvre. Tu cliques sur se désabonner 5 fois de suite. Ça te prend moins de 2 minutes et c'est le premier pas réel pour reprendre le contrôle de ton ingénierie mentale.